paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 3e dimanche du temps de Pâques. Et nous lisons à la première lecture le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, alors que la deuxième lecture, nous continuons le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 toujours. Et l'évangile, par contre, c'est Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Le texte de ce 3e dimanche du temps de Pâques, partant de l'évangile, nous présente un tableau avec 3 parties essentielles. Premièrement, cette fameuse pêche infructueuse. À la fin de cette pêche, au bord du lac, Jésus est là le matin. Il interpelle avec beaucoup d'affection ses apôtres. Les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Mais la réponse des apôtres est sèche. Non. Et Jésus leur dit donc de jeter le filet à droite et le fond. Cette pêche est la manifestation de la puissance du ressuscité en face du découragement, en face de l'infructuosité de nos efforts, en face des échecs. Le Seigneur nous donne de reconsidérer dans une situation d'obéissance, premièrement, de foi, de confiance en Dieu et d'abandon. Alors tout se transforme. Mais après cette pêche, maintenant devenue miraculeuse, nous avons le deuxième tableau important. Jésus demande aux apôtres d'apporter ce qu'ils ont pêché, le poisson qu'ils ont pêché. Ils apportent donc. Jésus lui-même avait déjà préparé du poisson braisé. Vous savez, le poisson braisé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et avec ce que Dieu prépare et ce que l'homme apporte, nous avons cet échange magnifique et qui nous renvoie à l'Eucharistie, ce repas de communion où Dieu se donne et reçoit ce que l'homme a comme travail, comme effort, comme projet, comme échec même, comme maladie, comme étude. Apportons tout à Jésus à l'Eucharistie. Et lui ayant déjà préparé ce qui est merveilleux, portera tout à son Père. Mais après l'Eucharistie, il y a ce dialogue merveilleux entre Jésus et Pierre, où Jésus, à 3 reprises, pose cette question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? C'est comme une triple guérison qui correspond à ce triple reniement de Pierre avant la mort du Seigneur. Jésus est merveilleux dans cette capacité de redonner la vie, de relever Pierre, de le réinstaurer dans sa mission comme à Césarée de Philippe. Tu es Képhas, tu es le rocher, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Il renouvelle Pierre. Jésus savait très bien qui Pierre était. Il savait bien qu'il allait le renier, mais il lui a confié cette mission merveilleuse. Mais il faut noter que Jésus dit, paie mes brebis. Les brebis sont toujours les brebis du Seigneur. C'est lui le pasteur et l'unique. Pierre, qui est la présence visible et physique de Jésus, n'est que, j'allais dire, son lieutenant. Il tient lieu. Mais il renverra toujours à Jésus. Nous les pasteurs, nous les chefs de famille, nous n'oublierons jamais que les brebis, les enfants, les fidèles sont toujours du Seigneur. Jésus dira toujours, paie mes brebis. Mais nous recevons cette mission de nouveau aujourd'hui, confiée à Pierre et à ses successeurs, bien évidemment, mais aussi à tout le collège épiscopal et à tous ceux qui participent à cette mission. Paître les brebis du Seigneur, n'est-ce pas notre mission? Les conduire, les guider. Puisse Jésus nous renouveler en ce temps de Pâques, dans notre foi, par la puissance des sacrements que nous vivons, afin que notre vie révèle de nouveau ce qu'il veut que nous soyons. Et que Dieu, dans sa bonté, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia.